Aujourd'hui, on va analyser une personne. Cette personne, ça sera Dany le Russe. Donc, il a décidé de perdre du poids. Il a un début d'abdos. Bonjour, on fait You les scientifiques. Les amis, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va analyser une personne. Cette personne, ça sera Dany le Russe. Si vous le connaissez, il fait beaucoup de vidéos intéressantes, France vs Russie, tout ça. Le lien sera dans la description si vous voulez aller voir. Bonjour tout le monde. Alors s'il y a une remarque qui traîne dans quasi tous les commentaires en ce moment, c'est celle-là. Et oui, effectivement, j'ai maigri. Et bon titre, je sais que ça fait un peu putaclic, mais c'est vrai, j'ai perdu 40 kilos en 4 mois. Donc, il a décidé de perdre du poids. On va pas se le cacher, il était quand même enveloppé. Il allait quand même devenir obèse. Le problème, c'est que j'ai caché tellement bien, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus de place, quoi. Et je me suis même pas rendu compte que j'étais devenu obèse. Et c'est cette photo qui m'en a prévenu. Il a dit quand même dans sa propre vidéo. Aujourd'hui, on va analyser sa transformation. Comment il s'est transformé, pourquoi, est-ce que c'est naturel ou du dopage, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà on va analyser son physique d'avant. On voit bien qu'il a un petit ventre, il a des bras quand même bien présents, on voit bien qu'il est quand même enveloppé, et ça c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool. On voit bien qu'il s'approche de l'obésité. Donc les gars, lui il le dit lui-même, il était gros, hein. On va pas se le cacher, on va pas se le cacher, il était gros, il n'aimait pas soi-même, lui-même il le dit, hein. Il n'aimait pas soi-même, il n'aimait pas être dans cet état, il transpire beaucoup, c'est ce qu'il dit, il transpire beaucoup. Et ça sans faire exprès, bien sûr sans faire exprès, on va pas faire exprès en transpirant. C'était une catastrophe de se lever et bouger, et je comprends vraiment, je comprends dans l'état où il était. La transpiration. Et on commence avec un dégât des eaux. Et oui, toute ma vie j'ai toujours plus transpiré que tout le monde. J'ai l'impression que j'aurais pu rentrer dans le Guinness Book en tant que premier homme fontaine. Vous voyez, dans une soirée quand tout le monde est normal et il y a un gars qui a un rouge et qui transpire, bah c'est moi. T'es celui à qui vous voulez pas faire la bise là. Il dit aussi qu'il a eu, après sa transformation, qu'il a eu un physique de mannequin. Alors ça c'est vrai, je vais dire qu'il a à peu près une taille de mannequin. La tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche, tout ça. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez bien sûr qu'il a dit lui-même, et il a prouvé quand il a enlevé ses vêtements. On a vu que il a un début d'abdos, un petit peu de pec, qui ressortent un petit peu. Les bras aussi, il commence à avoir des biceps. C'est un début de biceps, hein, il a de la poitrine, hein, donc les pectoraux sont bien développés chez lui. Enfin, c'est ce que je crois. Je trouve qu'il a les pectoraux, c'est la partie qui est la plus développée dans son corps. On voit bien qu'il s'est affiné de visage. Les trapèzes aussi, il en a, ils sont ici, hein, ils sont bien là. Il a quand même, ils sont quand même un petit peu développés. S'il continue, je crois en lui. Je vais dire qu'il va vraiment devenir très grand, très fort en matière de muscles. C'est ce qu'on espère tous, bien sûr, ses fans. Enfin, je crois, parce que c'est vrai qu'il a dit, que ses fans lui disaient que il avait trop maigri. Les remarques qui ne font pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Ah, t'as trop maigri. Arrête-toi là, c'est bon. Hein. Je sais pas, je te préférais avant. Hein, il avait trop maigri. Et ça, c'est pas quelque chose de mal en fait. Maigrir, c'est pas quelque chose de mal. Le mec, il faisait 125 kilos. Il a eu de gros changements, puis il est arrivé aux 85 kilos. Les gars, il faut pas l'insulter, les gars. C'est une énorme transformation. Il était devenu obèse et là il est devenu soi-disant
normal. C'est très très cool en fait d'avoir fait ce progrès. Et on doit pas lui dire mais non, t'étais beau avant. Lui-même il a dit que c'était comme si quelqu'un avait un cancer encore. C'est comme si quelqu'un a eu un cancer et tu lui dis qu'il était bien avant. Les gars, être gros, je vais pas dire gros parce que c'est quand même pas cool de dire ça. Je vais dire être enveloppé ou être presque obèse, c'est pas cool les gars, c'est une maladie, L'obésité c'est une maladie les gars. Mais j'étais en mauvaise santé avant. Tu me préfères malade? Je viens de guérir d'un cancer. Oh non! Moi je te préférais avant moi. T'étais moins bavard. Parce que tu n'as pas les muscles assez développés pour pouvoir soulever ton corps. Et ça c'est vraiment pas cool. Quand par exemple une personne maigrit, il va pas trop sentir la fatigue parce qu'il n'est pas trop lourd. Même si ses muscles sont pas trop développés, il n'est pas trop lourd. Alors il va quand même pouvoir soulever soi-même et même faire des trucs que pas mal de gens ne peuvent pas faire. Et quand par exemple, on voit bien que lors des marathons, des marathons, on voit bien que le mec, il n'est ni musclé, mais en même temps, ni gros. Hein. Il n'est ni musclé, ni gros. Il est bien sûr, je vais pas vous dire qu'il n'est pas du tout musclé, il fait un petit peu de sport. C'est pas un petit peu, il court au marathon, donc c'est pas un petit peu. Il a du cardio. Il est assez musclé et en même temps pas très lourd. Et c'est pour ça qu'il peut courir très rapidement pendant des kilomètres sans se fatiguer. Donc ouais, il a parlé aussi de la nutrition. Il a dit que il s'alimentait pas très bien, il mangeait des fast-food. Ça c'est vraiment pas ouf, hein, donc comme nourriture, surtout les fast-food. Et vous pouvez même manger des trucs qui vous paraissent normaux, comme il a dit. Il mangeait des sushis et il croyait que c'était normal. Il contenait du riz, il contenait du poisson, bien sûr pour les protéines et les glucides. Mais si vous en mangez beaucoup trop, c'est sûr que vous allez pas vous affiner, hein, vous allez quand même prendre du poids. Et on commence avec le riz, parce que je lui en veux. Moi j'ai toujours pensé, mais les sushis c'est super diététique. Même avec les sauces et tout, hein. Même les pokéballs et tout, tu peux taper dedans. Mais réfléchis, pour le prix que ça coûte, ça doit être forcément bon pour la santé. Donc au début du coup je mangeais que ça. Et en plus sans me sentir coupable, ce qui est le pire. Parce que si tu en abuses, ça fait grossir de ouf. Bien sûr, l'alimentation compte toujours dans le sport, compte toujours dans la diète. Si vous voulez devenir plus mince ou bien dans le côté musculation plus tracé, vous devez avoir une bonne nutrition, quelque chose qui va vous renforcer et en même temps pas vous goinfrer. Il a dit qu'il mangeait sain et c'est obligatoire en fait, c'est obligatoire de manger sain parce que c'est la base. C'est la base dans le sport, il faut toujours manger sain. Si vous faites du sport, vous devez de manger sain. Si vous mangez pas sain et vous faites du sport, il n'y aura pas de résultat en fait. Il n'y aura pas de résultat. Vous mangez des fast-food, puis vous faites du sport, vous allez rester vous-même ou bien grossir, mais d'une manière très légère. Donc ouais, je crois que vous avez compris. Donc le cas de Dany le Russe, il est devenu très cool. Lui-même, il a dit il aime plus son corps d'aujourd'hui que son corps d'avant. Il a très bien changé du côté positif, non pas du négatif. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Tu te sens vachement mieux. J'ai l'impression d'être la meilleure version de moi-même depuis que j'existe. Je vous mets tous mes résultats de l'appli ici. Hein. Et donc du coup, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus actif, je transpire beaucoup moins. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager mon idée sur sa transformation physique. Bien sûr, si vous vous en doutez, est-ce qu'il est dopé, est-ce qu'il n'est pas dopé, c'est sûrement qu'il n'est pas dopé. Il n'a pas les muscles pour être dopé, on ne va pas se le cacher.
il n'est pas trop musclé, il n'est pas énorme. Il a vraiment juste perdu du poids. Je crois que là, dans sa tête, ben, il va se dire que maintenant qu'il est moins gras, il va quand même faire du sport pour être plus fort. Parce que quand vous voulez devenir moins gras, vous avez sûrement dans la tête de devenir plus fort. Donc c'est ça. Donc, puisqu'il a perdu du poids, il voudra bien évidemment devenir plus fort, devenir plus musclé pour pouvoir faire des trucs qu'il ne faisait peut-être pas avant, ni quand il était gros, ni quand il était maigre. Il a eu une très grosse transformation en 4 mois seulement et a eu ses résultats. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez devenir comme lui, même peut-être mieux que lui si vous voulez. Parce qu'on dit que si on veut, on peut. Hein. Si on veut devenir plus fort, on peut devenir plus fort. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire, vous pouvez l'être. Donc, c'est ça en fait. Donc, les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 60% qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous encore, likez et partagez un maximum. Sur ce, je vous dis ciao.